Bonjour, bonjour, je m'appelle Fanny Anthony, je suis autrice et lectrice d'imaginaire et je vous retrouve sur cette chaîne pour parler des coulisses d'écriture et de publication de Monstres Capitaine, ma trilogie fantasy qui mêle gros monstres marins et piraterie, qui sera publiée le 4 juin chez Gulfstream. C'est bientôt, et en même temps, ce qu'il y a d'encore plus bientôt, c'est l'avant-première, puisque moi-même et Monstre Capitaine seront présents le vendredi, samedi et dimanche 17, 18 et 19 avril au Grand Palais à Paris pour le Festival du Livre. Autant vous dire que imaginez mes premières dédicaces dans un contexte si merveilleux, je suis aux anges et en même temps je suis excitée et stressée. Voilà. Donc cette petite vidéo va me permettre de vous parler de comment je me prépare pour cet événement juste incroyablement merveilleux, merveilleusement incroyable et en même temps assez tétanisant. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pour faire baisser le niveau de stress, pour pouvoir profiter à fond de cette expérience. J'espère que je vous y retrouverai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez présent au Festival du Livre Paris et que vous comptez faire un petit arrêt ou un gros arrêt au stand Gulfstream. Je vous attends en commentaire. J'ai très hâte de pouvoir tous et toutes vous rencontrer. J'ai l'impression que voilà, Monstre Capitaine va prendre, alors pas ses ailes parce que techniquement ils n'ont pas d'ailes les dragons dans mon livre. Ils vont prendre leur petite nageoire et commencer à trouver d'autres foyers, d'autres cœurs aussi, je l'espère. Mais tout de suite, revenons au thème de cette vidéo, la préparation pour mes premières dédicaces. Le premier craquage que j'ai fait, c'est pour des boucles d'oreilles. Vous allez me dire, Fanny, quel est le rapport? Déjà parce que je sais que je vais beaucoup stresser sur la façon dont je vais m'habiller. Si ça peut vous rassurer, ça me fait ça aussi toutes les rentrées de septembre, hein, puisque je suis professeure des écoles et je sais pas pourquoi j'ai toujours ce stress de comment vais-je m'habiller le premier jour, et puis au bout d'une semaine je débarque avec mes gros pulls à capuche avec des personnages Disney partout. Mais là, quand j'ai vu ces boucles d'oreilles sur la boutique rue de Minuit, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos, je me suis dit c'est parfait, c'est exactement en fait les couleurs de ma dragonne, Seablith. Regardez-moi ça. Et là, je me dis, j'espère que le focus, il se fait correctement. Sinon, je devrais rajouter des petites photos quelque part. Mais disons que les écailles de ma dragonne sont plutôt turquoises avec des reflets lilas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles dragons ont les griffes et les yeux dorés, quand les dragons mâles ont la même chose mais argentés. Et donc là, comme il y avait en plus des éclats dorés, je me suis dit c'est parfait. Voilà, tu viens de signer ton contrat avec Gulfstream. Petit auto-cadeau de toi à toi. J'ai aussi quelques petits compagnons avec moi. Je sais pas s'il y aura assez de place dans mon sac à dos pour un kraken. C'est gros un kraken quand même. Mais regardez celui-ci comme il est choupi. Alors je sais, théoriquement, ce n'est pas un kraken, c'est juste un petit poulpe. Hein. Mais c'était parfait parce que un personnage de mon univers s'appelle Archibald et il a un poulpe qui s'appelle Polly. Un poulpe. Voilà, même moi je me trompe, il a un kraken qui s'appelle Polly et qui a exactement cette couleur. Donc je me suis dit, oh c'est parfait, il est tellement mignon celui-ci. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, il y a des gros monstres marins, des dragons de l'eau, des kelpies, des krakens, des hydres, mais il y a aussi Gratteur. Gratteur, c'est un chien vivrain qui campe mon héroïne principale. Alors, j'ai pas trouvé de chien vivrain, donc les chiens vivrains, en japonais, c'est les tanuki, mais j'ai trouvé un petit raton laveur. Tout le monde les confond, c'est dommage. Cassie, si tu passes par là, est-ce que tu crois que tu peux me pimper ce raton laveur pour qu'on rajoute du touffu, on repeint par-dessus, je sais pas. Mais voilà, j'étais obligée de prendre ce petit acolyte. C'est un personnage très cher à mon cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais écrit un tiers de mon roman quand j'ai découvert les chiens vivrains sur Instagram. Et je me suis dit, oh, et j'ai réécrit mon roman depuis le début. Pour ajouter en fait ce sidekick à mon héroïne, parce que c'est quelque chose que j'adore en fait dans les films, notamment les Disney. J'ai grandi avec les Disney, et que ce soit Mouchou avec Mulan, Polochon avec Ariel, voilà, j'adore ce combo princesse avec son petit animal. Et donc autant vous dire que Gratteur, vous allez toutes l'adorer, tout le monde sera fan des chiens vivrains, c'est sûr, parce que mes bêta lectrices ont fondu à fond pour ce personnage. Est-ce que je vais rester dans le contexte peluche?
Je vais rester dans le contexte peluche. Alors là, c'est pas vraiment pour les dédicaces, mais c'est parce qu'en fait, ça va être la première fois qu'avec mon cher et tendre, on va être séparés si longtemps. Alors, je crois que le maximum qu'on a fait, c'est une trentaine d'heures avec oui, 36 heures avec peut-être 2 dodos entre. Et là, bah forcément, bah, ça va être 2 dodos, mais 3 jours entiers. Je parle comme les enfants, la prof de maternelle qui sort jamais de sa casquette prof. Et donc mon chéri m'a acheté un doudou. Il m'a acheté un doudou pour mes nuits à l'hôtel sans lui. Voilà. Tony Chopper sera là avec moi parce que je suis juste fan de ce personnage. Je ne regardais pas One Piece, je ne lisais pas One Piece avant de rencontrer mon chéri qui m'a mis le nez dedans il y a à peu près 2 ans. Et comme je suis quelqu'un de puriste qui dit tout le temps « Oh, mais les livres, c'est mieux », j'ai refusé de commencer l'anime et j'ai commencé à lire les mangas. Je suis au tome 59, j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai évité quelques spoils, j'en ai pas évité d'autres, notamment des morts. Mais je le dirai pas ici, parce que j'aimerais bien que les gens puissent commencer One Piece sans savoir que bip meurt. Voilà. Donc mon petit Tony Chopper, il m'accueillera quand je rentrerai de mes journées éreintantes de dédicaces. Là où j'ai de la chance pour mes premières dédicaces, c'est que je suis super bien entourée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Gulfstream s'occupe de tout ce qui est logistique, de réserver les trains, de m'envoyer les billets. Si je n'avais pas eu la possibilité d'être logée, c'est lui aussi qui aurait géré le logement. Mais j'ai de la chance parce que je serai à Paris avec des copines d'écriture. Et c'est pour ça aussi que cet événement est super excitant pour moi parce que c'est la première fois que je vais rencontrer en vrai un bon petit groupe de plumes avec lesquels j'écris souvent sur le Discord des mots raturés. Donc j'ai très hâte de pouvoir les rencontrer, ce qui fait que je vais y aller avec un double quota d'excitation parce que je vais être un peu en mode « Ouh, je vais dédicacer Monstre Capitaine et ouh, je vais rencontrer toutes les copines en vrai ». Donc rien que pour ça, je me dis préparer des dédicaces, savoir que je suis entourée par des gens gentils qui me connaissent aussi. Parce que voilà, les filles connaissent ma sensibilité, connaissent ma capacité à monter très haut dans le stress et l'anxiété. Donc là, je pense pouvoir avoir des âmes douces, joyeuses et solaires autour de moi pour me rassurer, pour m'accompagner, pour me montrer leur soutien. Ça fait tellement chaud au cœur. Parce qu'au final, je me dis, elles seront là. Elles seront là, elles, c'est sûr qu'elles sont là. Donc déjà, rien que la peur de me retrouver en dédicace et d'avoir personne. Alors oui, je peux avoir peur de me dire, si ça se trouve, il n'y aura vraiment pas grand monde et je vais me retrouver très seule. Bah, au final, il y aurait quand même ce truc de se dire, je serai avec ces copines-là, en fait. Mes amies sont là pour me soutenir, pour me montrer qu'elles croient en mon univers et mon projet. Donc rien que ça, je pars déjà avec une bonne dose de réassurance. Et maintenant pour les dédicaces à proprement parler. Parce que forcément, vous vous doutez qu'il y a des tampons derrière tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà comme j'ai très peur d'écorcher les noms, et parce que je veux aussi garder une trace et un souvenir de mes premières dédicaces, j'ai reçu ce carnet trop choupi de ma sœur pour Noël. Et donc je vais le garder et demander aux personnes qui veulent une dédicace d'écrire d'abord leur prénom ici. Comme ça déjà je garde une trace de ces premières dédicaces. Et comme ça en copiant le prénom, je risque pas de me tromper. Ce que je vais faire et que Mariva Mae m'a conseillé, c'est aussi de réfléchir aux dédicaces, au contenu de ce que je vais vouloir écrire à l'intérieur. Pour justement éviter peut-être le stress de me retrouver devant un livre, une personne qui me parle et de me dire « Ah, qu'est-ce que j'écris ?» Donc ça aussi, je vais réfléchir à quelques-unes. Je vais aussi avoir cette petite trousse trop cute où je vais pouvoir justement mettre ceci. Et aussi mettre cela, mon tampon. Alors, c'est un tampon qui a été confectionné par Cassie. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos parce qu'en plus, en ce moment, sur Instagram, elle est dans un challenge de fou où elle partage des créations tous les jours en réel. Donc, je vous invite vraiment à découvrir son compte si vous ne le connaissez pas. Et elle m'a fait un dessin magnifique. On a intégré la police d'écriture de Monstre Capitaine dessus. Je vous montre tout ça tout de suite en vidéo. Elle m'a aussi fait un presse-papier. Oh,
ça, j'en voulais tellement un depuis que j'ai vu celui de Audrey Allwaite en dédicace. Elle a une sorte d'origami avec son nom d'autrice. Moi, je suis partie sur un projet qui me ressemble énormément aussi. Des animaux sont encore mêlés à ça. En tout cas, regardez ça en vidéo tout de suite après. J'ai très très hâte de pouvoir les apposer sur la première page de Monstre Capitaine. Le tampon que Cassie m'a dessiné qui est juste magnifique. Il s'agit forcément d'un dragon de l'eau. Monstre Capitaine oblige. Et je suis partie sur une couleur Teal de la marque Memento, tout simplement parce que déjà l'année dernière, j'avais cette encre de Memento en brun, parce que je suis team prof qui met des tampons dans les cahiers du jour. Et des fois, je corrigeais mes cahiers, je laissais ça comme ça ouvert pendant toute l'après-midi, parce que j'avais oublié que j'avais fini de corriger mes cahiers. Et ce n'était pas sec le soir. Donc je me suis dit, écoute, Fanny, cette encre t'a plu, donc pars sur cette marque. Et regardez-moi la beauté que ça donne. Très très hâte de pouvoir les mettre à l'intérieur de Monstre Capitaine. Et voilà le résultat du presse-livre. Un petit chacha après à m'embêter pendant une session d'écriture sur mon ordinateur avec mon autrice, les petites volutes pour montrer le souffle de l'imaginaire et de l'aventure. Dans cette to-do list, il se rajoute quelque chose que je n'avais pas du tout prévu parce que je pensais pas partir avec une valise, mais finalement il va falloir partir avec un sac à dos format A3 puisque aucune consigne n'est prévue au Festival du Livre Paris. Donc un sac à 3 qui permet de mettre tous mes habits, mais aussi les livres. Les livres, parce qu'il y a déjà les archipels engloutis que je vais emmener pour une dédicace. Un livre pour lire dans le train tout simplement. Il y a des achats qui sont prévus aussi, notamment Best Case Scenario qui est aux éditions Erol, une avant-première de Marieva Mae que j'ai très 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 envie de lire parce que j'avais adoré La sorcière et le protecteur. Donc je la suis cette fois-ci pour sa rom-com. Voilà, donc on va partir sur une option sac à dos avec tote bag à l'intérieur, vide à l'aller et rempli au retour, je suppose. Enfin voilà, j'ai très très hâte de pouvoir partager ça avec vous. J'ai une gratitude immense pour les personnes qui me suivent du Discord, d'Instagram, qui me suivent encore une fois sur YouTube, qui suivent aussi des fois ma newsletter sur Substack. J'espère que tous ces réseaux différents me permettront de toucher des personnes aussi différentes pour faire découvrir Monstre Capitaine à d'autres personnes. En tout cas, un grand merci d'être là et il ne me reste qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!